C'est un exploit teinté de folie, une aventure inouïe vient de réaliser Yvan Bourgnon. Le navigateur a parcouru 7500 km en mer autour du pôle Nord en 70 jours. Défi écologique pour constater la fonte des glaces, défi personnel aussi. Pour la première fois de sa vie, il dit avoir eu peur en mer. Son périple, les conditions extrêmes de son aventure et ce qui lui a permis de tenir son bébé de 3 mois, ainsi que son frère Laurent, disparu en mer en 2015 lors d'une plongée en Polynésie. Le défi fou d'Yvan, rencontre réalisée par Thomas Misraki avec Sébastien Savoie. Yvan Bourgnon, vous avez parcouru 7500 km pendant 70 jours dans l'Arctique, sur un petit catamaran de 6 mètres, sans assistance. C'est un exploit fou, pourquoi ? Eh bien, pour aller explorer un nouveau monde, des zones qui sont très peu fréquentées, où il y a juste quelques dizaines, quelques centaines maximum de personnes qui peuvent y aller chaque année. Et j'étais très attiré par ces glaces et par cet univers et cette nature vraiment très forte. Et voilà, l'idée c'était d'aller la découvrir, mais évidemment avec une embarcation qui n'était pas faite pour ça. Ce bateau, pour bien comprendre, décrivez-le nous. Alors le bateau, c'est 6 mètres de long, c'est une pièce d'un studio. Il est tout petit, c'est 2 coques, 50 cm de haut. Il est épais comme ça, il est en composite. Un bloc de glace, tout de suite, évidemment, détruirait facilement le bateau. Mais sinon, le bateau m'a vraiment, quelque part, c'est lui aussi qui m'a sauvé la vie parce qu'il a toujours été là, il est toujours resté à l'endroit, il est toujours resté solide. Et je lui dois beaucoup, quoi. Pendant ces 2 mois, en termes d'hygiène, comment ça se passe quand on ne peut pas enlever sa combinaison parce qu'il fait froid? Comment on se lave? Comment on fait ses besoins? Comment ça se passe quand on est sur un petit bateau de 6 mètres comme ça? La meilleure protection qu'on a, c'est d'enfiler des couches, effectivement. Donc on se retrouve avec 5 paires de chaussettes, 5 couches en bas, 7 couches en haut. Tout ça, on met évidemment un quart d'heure ou 20 minutes à le mettre. Et quand on a ça, on a encore froid. Donc effectivement, enlever ces couches, c'est quasiment impossible. Heureusement, la combinaison en Gore-Tex me tenait tout ça à peu près au sec. Mais il y a bien un moment qu'il faut tout enlever pour aller aux toilettes. Et ça, c'était un des pires des moments du défi, c'était de trouver le bon moment, au milieu de la journée, quand il fait un peu moins froid, de tout enlever et de pouvoir aller aux toilettes. Ça m'est arrivé de lutter pendant 3 jours avant de décider d'enlever cette combinaison. Donc oui, notamment j'ai dû me changer une fois au milieu, mais quand je suis arrivé, ces tenues, je les avais depuis un mois. Donc tu pourris à l'intérieur, et puis notamment les pieds, effectivement, les pieds, j'ai pas pu constater que mes pieds finalement commençaient à geler. Je m'en suis même pas rendu compte parce que j'avais ces paires de chaussettes et c'est seulement à l'arrivée en enlevant toutes les couches que je me suis rendu compte que j'avais les pieds complètement gelés. Et là, vos pieds vont comment alors? Pas très bien, puisque le médecin m'a informé que j'allais peut-être perdre le petit doigt de pied et que les autres allaient mettre énormément, quelques semaines à se remettre en service. C'est les nerfs, les terminaisons nerveuses qui sont complètement atrophiées, donc il faut refaire circuler le sang et tout ça, mais ça prend du temps et puis c'est assez douloureux. Mais voilà, je ne vais pas me plaindre, hein. Moi, c'est moi qui ai choisi ça. Quelque part, les blessures, les petits bobos, les machins, ça, je m'y attendais. Ce que je ne m'attendais pas, c'est cette prise de risque permanente. Je pensais avoir 2-3 moments difficiles, évidemment, mais le risque et ce sentiment d'avoir toujours, tu sais, le nœud dans le ventre, la peur au ventre, voilà, ça a duré des jours, des semaines et c'est pas comme un Everest que tu dois gravir où tu pars le matin et puis le soir, ça y est, la mission elle est accomplie ou elle est abandonnée, mais ça dure quelques heures. Et donc tu as cette tension, mais elle dure quelques heures. Là, c'était du 24 heures sur 24 pendant des semaines. Et donc forcément, psychologiquement, il faut réussir à tenir le mental, quoi. Il faut rester des heures comme ça, juste à m'occuper au mouillage de dégager les glaçons. C'est pas mon activité favorite, hein. C'est même la galère, hein. Je suis là pour faire du bateau, pas pour pousser des glaces. Vous avez pensé à votre frère aussi? Évidemment, j'ai beaucoup pensé à mon frère. Je me suis souvent dit, c'est marrant, mais ça m'est arrivé plein de fois de me dire, dans une situation où il fallait faire un choix, de me dire là, à ce moment-là, Laurent, il serait là avec toi, qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il te conseillerait? Et c'était souvent le choix de la sagesse d'ailleurs. Parce qu'entre nous deux, c'était souvent moi qui étais un peu à l'attaque et puis lui qui était quand même, qui savait doser. Et là, plein de fois, je me suis dit, là, Laurent, il te dirait, prends un riz, il te dirait, calme le jeu, il te dirait, va au mouillage, attends quelques heures. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé. Voilà. Et effectivement, je me suis jamais senti aussi proche de lui que quand je suis en mer comme ça, quoi. Qu'est-ce qui était le plus difficile?
Le plus difficile, c'est c'est de gérer psychologiquement, mentalement un défi aussi long et aussi dangereux, quoi. C'est de... Voilà, moi je craque jamais. Sur ce défi, j'ai craqué peut-être 3, 4, 5 fois de manière violente et surprenante, en pleurant, quoi, comme un bébé, quoi. J'étais comme un bébé. Voilà, je pleurais, ça y est, j'étais au bout de ma vie, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon bah là, j'en ai marre, quoi. J'en ai vraiment plein le cul, quoi. Putain, mais les conditions de merde que j'ai, quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre, quoi. Putain, je suis tout le temps tendu, quoi. Il n'y a pas une minute de répit, j'en ai marre, nom de Dieu. Putain, comment on peut me donner autant de mal? Putain, je vais arriver de nuit encore, je vais taper les glaçons, ça va être... Vous avez déclaré pour la première fois en mer, j'ai eu peur. Ouais. C'est vrai? Ouais, souvent on me dit, mais arrête Yvan, forcément que tu as eu peur, forcément machin. Non. Là, j'ai compris ce que c'était que d'avoir ce nœud dans le ventre, d'avoir ce stress. Et c'est vraiment le fait d'être tout le temps sur cet élément liquide à 0 degré et d'avoir ce sentiment de ne pas avoir droit à l'erreur, quoi. Tu te dis, je me réveille 2 minutes trop tard, je suis dans la falaise, je prends le riz, 2 minutes trop tard, je me retourne, je suis dans l'eau glacée, c'est fini. Et donc d'avoir toujours cette tension nerveuse tout le temps, de se dire, putain, si je commets la moindre erreur, ça y est, c'est la sanction. Il vous arrive des choses extraordinaires. Extraordinaire, l'étymologie du mot, c'est effrayant, hein, donc j'utilise ce mot à dessein. Un ours polaire, notamment, qui serait monté sur votre bateau, ça s'est passé comment? Expliquez-nous, comment c'est possible? En fait, je suis sur mon dernier mouillage, 4 jours avant l'arrivée, sur l'île de Baffin. Et là, je dors. Voilà, il y a quelques heures de nuit. Et vers 3 heures du matin, en pleine nuit noire, tout d'un coup, le bateau qui fait que 500 kilos, hein, tout d'un coup, il plonge du nez comme ça. Je le retrouve presque à 45 degrés. Et là, je me dis, quelle force a pu mettre mon bateau dans cette situation? Et je sursaute de mon banc, là où je dors. Et là, je vois sur la coque à côté de moi, à 3 mètres de moi seulement, cet ours polaire qui s'est vraiment posé sur ses pattes avant, sur le pont du bateau. Et puis voilà, qui est déjà plus haut que moi et qui me regarde. Et là, putain, mais j'ai une montée d'adrénaline de malade. Là, bon, on m'avait appris avec le GIGN à prendre mon pistolet et puis à tirer en l'air pour essayer de le faire fuir, mais il n'a pas bougé, pas moufté d'une seconde. Et un deuxième coup en l'air, et puis il n'a toujours pas bougé. Et puis là, j'ai commencé à hurler. Et puis finalement, il a fini par partir au bout de quelques minutes, mais c'était vraiment tout dans le regard, tout dans l'attitude. Et il avait juste un pas à faire de plus, il était sur moi. Et quand il est parti, j'avais encore les jambes qui tremblaient plusieurs heures après. Donc ça m'a vraiment choqué. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes arrivé? Je me suis dit que c'était pas du tout sérieux ce que je venais de faire. Pas du tout sérieux, pas du tout raisonnable. Et que voilà, que malgré tout, pour une fois, j'étais vraiment heureux de finir. Parce que d'habitude, j'ai toujours un peu de nostalgie de ce que je viens de vivre. Là, j'étais content quand même d'en finir. J'étais content de retrouver ma famille, content de pouvoir... voilà, donc je sais aujourd'hui que ce que je viens de vivre, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de tout ce que je pourrais jamais réaliser. Jamais je pourrais mettre le curseur plus haut que ça. Donc je suis bien conscient que voilà, j'ai touché mon Everest, j'ai touché ce que je pouvais faire de mieux. Et voilà, donc je suis super heureux, je suis super fier de ça. Maintenant, voilà, mais l'aventure va continuer. Hein.